Ben voilà, c'est ma première vidéo, c'est la création de la chaîne. Du coup, je vous fais une petite introduction pour vous présenter cette chaîne, pour me présenter moi et pour vous présenter le projet. Je vais commencer par moi. Je pense être quelqu'un qui a de bonnes connaissances techniques de par ma formation, mon passé professionnel, mais surtout beaucoup d'heures à bricoler, que ce soit de la construction, de la réparation, de l'amélioration, de toutes sortes de choses, quelle qu'en soit la taille, et qu'il s'agisse de travailler le bois, le métal, le béton, l'électronique. Je ne pense pas avoir une vraie expertise dans un domaine en particulier, mais je pense avoir de bonnes connaissances dans pas mal de domaines. Maintenant, le projet. Je ne suis pas un bon guitariste. Par contre, j'aime la musique. Et j'ai une guitare dans mon salon. La voilà. C'est plus une guitare, comme vous pouvez le voir. C'est une guitare qui me sert à la base, qui me servait à la base pour pouvoir gratouiller un coup dessus quand je voulais repérer un morceau qui passe à la radio. Cette guitare, je l'ai transformée d'abord en guitare électroacoustique et finalement en basse électroacoustique. Il me manque donc une guitare qui soit à portée de main, ici, dans le salon, juste pour jouer 3 minutes dessus, ou quelques heures, une fois que tout le monde est couché, que ce soit quelque chose qui soit plutôt mélodieux, acoustique, ou un bon riff bien gras, bien saturé, comme j'aime bien jouer. Et évidemment que cette guitare, j'aimerais pouvoir l'utiliser comme mon ancienne guitare acoustique, unplugged, et que ce soit suffisamment entendable, avec un son plutôt agréable. J'aimerais pouvoir utiliser ça en la branchant sur mon multi-effet, sur un looper, travailler un morceau en particulier, m'éclater sur des backing tracks. Voilà, c'est cette guitare de salon qui me manque aujourd'hui et que j'aimerais me fabriquer. Vous allez me dire, ça existe. Ben oui, on appelle ça des guitares hybrides. J'ai regardé ce qui existait déjà. Et celles qui correspondent à mon besoin complètement, c'est pour moi hors budget. Je pense par exemple à la guitare Collet Clark, je ne sais pas si on prononce ça comme ça, qu'ils appellent la True Hybrid et qui me paraît être excellente. Par contre, voilà, j'ai pas les moyens de me payer cette guitare-là. J'ai retrouvé, parce que j'ai cherché sur Internet ou d'autres supports, des gens qui s'étaient fabriqués ce genre de guitare. J'ai trouvé plein de vidéos de gens qui se sont fabriqués des Fender Acoustasonic ou ce genre de guitare-là, que je ne comprends pas comme une vraie guitare hybride. Dans le sens où, oui, on a plusieurs types de micros, oui, on peut sortir plusieurs types de sons avec, mais pas vraiment adapté à jouer un coup du métal, un coup quelque chose d'acoustique. Et moi, c'est vraiment important pour moi. Je ne sais pas si c'est en faisant comme moi que vous êtes tombé sur cette vidéo, mais moi, quand j'étais décidé à me lancer dans la fabrication, j'ai un peu fouillé sur YouTube et ailleurs pour retrouver des gens qui s'étaient fabriqués eux-mêmes ce genre de guitare et m'en inspirer. Mais j'ai rien trouvé. Alors des vidéos de gens qui fabriquent des guitares du type Fender Acoustasonic, oui, j'en ai trouvé à l'appel. Certaines sont excellentes, d'ailleurs m'ont inspiré pas mal pour la fabrication de la mienne. Mais cette guitare-là, et pour l'avoir essayée déjà en magasin, je ne la considère pas comme une vraie guitare hybride, dans le sens où elle ne répond pas complètement à mes besoins. Je pense que si je prends cette Fender Acoustasonic pour jouer un bon riff de Rage Against the Machine, ça ne va pas sortir ce que j'attends. Alors, il est tout à fait possible que, et je pense d'ailleurs que d'autres ont fabriqué le même type de guitare que ce que je cherche à fabriquer. Par contre, soit ils ont décidé de ne pas le partager. J'imagine que tout le monde n'a pas forcément ni l'envie ni la patience de se filmer et de monter les vidéos de leur fabrication personnelle. Ça, je peux comprendre. Soit ils sont arrivés à une grosse bouse et finalement, décidé qu'ils n'allaient pas partager leur grosse bouse avec le monde entier. Moi, j'ai décidé qu'en plus de me lancer dans la réalisation de cette guitare hybride, j'allais me filmer et partager ça avec vous. Parce que, voilà, peut-être que certains sont curieux, certains recherchent comme moi des gens qui se sont lancés là-dedans. Et si je sors une grosse bouse, je vais la partager quand même avec vous. Et ça servira du coup, j'espère, à ne pas reproduire mes erreurs. Vous l'avez compris, c'est ma première publication. Je ne suis pas un bon cinéaste, je ne suis pas un bon comédien, et je ne suis pas équipé non plus de matériel spécifique. À part l'anneau LED à selfie de ma fille, que je vais devoir dépoussiérer quand je vais lui rendre,
C'est tout ce que j'ai pour sortir des vidéos qui, j'espère, seront regardables. Alors, l'objectif, cette guitare, elle va devoir être utilisable unplugged. Je veux que ce soit correctement audible par celui qui joue, en l'occurrence par moi, sans forcément que ce soit avec un son aussi puissant ou présent qu'une Red Now. Branché, je veux éviter les effets de Larsen ou de résonance de la table d'harmonie, même en utilisation poussée, en tout cas dans mon salon. Je cherche un bon compromis entre les pick-up piezo électromagnétiques en mettant malgré tout un focus sur les sons saturés parce que c'est souvent ce genre de musique que je joue. Les contraintes. Alors, j'ai horreur du hasard. Je vais utiliser des méthodes, des solutions qui seront motivées ou sélectionnées selon mon expérience, mes connaissances, aussi mes moyens, que ce soit des outils ou le matériel que j'ai en stock. Mais si j'hésite, voire que j'y connais rien, et ça arrive souvent, alors je teste et j'expérimente. Voilà. Je vais partir d'un kit Harley Benton Telecaster. Je ne vais pas vous faire la revue complète du kit, vous en trouverez tout plein sur YouTube. Ils sont réputés d'un bon rapport qualité-prix, et je le confirme. L'avantage, c'est que j'ai avec ce kit tout un tas de composants. Certains ne vont pas pouvoir utiliser. J'ai un manche qui est tout fait, que je vais bien sûr reprendre pour lui donner une forme qui me plaise. Voilà, en gros, je sais déjà que certains composants seront mis de côté et j'ai déjà acheté d'autres composants qui feront mieux l'affaire pour mon projet. Autre contrainte, je veux que cette guitare soit plaisante à l'œil. Elle va être dans le salon, elle sera peut-être même pendue au mur. Voilà, il faut qu'elle soit fonctionnelle, mais aussi qu'elle soit jolie. Et enfin, le budget. Je me suis fixé un budget de 200 € maximum, comprenant le kit et l'achat de tout autre composant dont j'aurais besoin pour la réalisation de cette guitare. Voilà, merci d'avoir regardé cette intro jusque-là. Je propose de passer aux choses sérieuses et d'attaquer la suite à l'atelier.
Alors, maintenant qu'on a un beau contour qui correspond bien à ce que je m'étais imaginé par rapport à mon brouillon, à mon gabarit, on va dire, on va réfléchir à comment vider ça. Et il faudra garder de la matière, par exemple autour du manche pour la rigidité, autour de la fixation de la sangle pour pouvoir visser quelque chose qui se tienne, autour de la fixation du jack. Voilà, donc on ne va pas creuser n'importe où, n'importe comment. Tiens, on ne va pas plus bas. Et moi, dans mon idée, je voulais garder mon petit arrondi là de 5 mm que je retravaillerai peut-être après. Voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Faire une petite feuillure de 7 mm pour l'appui de ma table d'harmonie. Donc, à mon avis, qui devra suffire. Donc ça, c'est mon corps, une fois que je l'ai coupé sur la tranche pour vous représenter ça. Ici, je collerai la table, donc comme je disais, avec un appui de 7 mm. Donc là, on a 7. Là, je disais, on a un rayon de 5. Donc au total, on va garder une épaisseur de 12 mm sur les champs. Au fond, je pense que 5 mm devrait être suffisant. J'aimerais pouvoir faire un arrondi pour avoir une bonne rigidité, éviter des concentrations et puis que ça fissure, que le bois fissure à cet endroit-là. Donc ça veut dire que quand je vais creuser, par exemple avec une fraise, il va bien falloir que je prévoie de faire un bel arrondi là en dessous. Et maintenant que je sais ce que je veux, il faut que je réfléchisse à comment faire ça. Les contraintes, c'est quoi? Les contraintes, c'est cette épaisseur de 12 mm. On est d'accord qu'on n'est pas au millimètre près. Par contre, ce que je veux éviter, c'est par exemple de bourriner et de rentrer avec ma fraise d'un seul coup dans le bois parce que j'ai mal tenu ma défonceuse, si je fais à la défonceuse, et que je me retrouve avec une épaisseur de 5 mm, quelque chose qui m'empêche de coller ma table d'harmonie comme il faut. Ce que je veux, c'est important, c'est garder ce rayon partout, de manière à ce qu'il n'y ait pas un endroit plus faible qu'un autre. Je veux que l'épaisseur en bas soit à peu près constante. Il ne faut pas oublier que j'aurai sûrement à prévoir un petit capot pour l'accès à l'électronique. Voilà. Oui, si très important, la surface d'appui ici de la table d'harmonie, ça doit être quelque chose de bien plan. Donc il va falloir que je fasse en sorte que cet usage-là soit sur un seul unique plan. Alors pour ça, on pourrait utiliser quelque chose, par exemple, qui est fourni avec ma défonceuse. C'est un système de guide décalable. Au principe pas compliqué. On a la surface d'appui de la défonceuse. On peut s'imaginer la fraise qui travaille depuis là-dessous. Et ce guide, avec un système de cale, je pourrais le décaler, comme ça. Voilà. Et donc faire mes quelques passes en prenant appui sur le bord du corps, comme ça. Et donc, effectivement, si je trace ma fraise et mon guide, j'aurai mon plateau de défonceuse qui sera là, comme ça. La fraise qui sera par exemple comme ça. Et le guide qui sera ici, qui sera déporté par rapport au centre de la fraise. Le problème de ça, c'est que quand on usine du bois, il y a des fois ça accroche, il y a des fois on bouge, on n'est pas forcément stable. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais
décaler le guide du bord du champ de la guitare, et la fraise, elle va rentrer dans le bois. Donc la butée, elle ne se fait pas du bon côté pour moi. Sur le papier, ça fonctionne. Dans la pratique, si je bouge, ça arrivera. Si le bois ou la fraise m'embarque, ça arrivera. Alors ma fraise va rentrer et usiner ce que je n'ai pas envie d'usiner. Donc ça fonctionne bien pour des petites passes. Ça fonctionne bien quand on veut faire une petite feuillure, à la limite. Mais pour ce que je veux faire là, c'est pas la bonne solution. Donc on laisse tomber l'idée. Voilà, moi en fait c'est l'inverse que je veux. C'est pas avoir une butée qui m'empêche de rentrer à l'intérieur du corps, c'est une butée qui m'empêche de ressortir du corps. Autrement dit, moi je vais usiner depuis l'intérieur, que ce soit cette surface-là ou ces surfaces-là, et je ne veux pas aller trop loin vers l'extérieur. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de mettre un contour, et donc de faire un gabarit qui soit découpé aux formes de mon usinage final, et qui va me servir à me faire tous ces usinages-là. Alors je pourrais le faire à la défonceuse, avec un système de guide et un gabarit extérieur. Il y en a beaucoup qui le font comme ça d'ailleurs, hein. Travailler sur le corps pour creuser ça, mais moi je ne veux pas le faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans mes contraintes, j'ai besoin d'avoir un appui plan pour la table d'harmonie et un fond plan d'épaisseur constante en bas. Et ce que je crains, c'est qu'un système de gabarit pour défonceuse ne me permette pas tout ça. À savoir que pour avoir un bon plan, il faut un gabarit rigide qui permet d'appuyer la défonceuse correctement. Donc, il y a des systèmes avec des rails que je n'ai pas, que j'ai pas envie de fabriquer, pour la simple et bonne raison que j'ai une machine, on va regarder ça ensemble, une machine qui me permet de faire ce travail-là d'une autre manière. Toujours est-il que j'ai besoin d'un gabarit pour la forme extérieure, mais a priori, pour faire ça, on n'utilisera pas la défonceuse. Important, mon gabarit doit servir non seulement à découper mes contours dans le corps, mais je veux aussi qu'il me serve à découper les contours de la table d'harmonie, évidemment. Si j'utilise le même gabarit pour faire la pièce femelle et pour faire la pièce mâle, donc la table, je suis sûr d'avoir des formes qui vont s'adapter parfaitement et qui vont s'ajuster sans jeu. Alors, après avoir fait le tour des popotes, fouillé le fond des tiroirs, je pense avoir trouvé le meilleur compromis. Pour les dimensions de mon gabarit, on va partir de notre table d'harmonie. Avec ma petite fraise de 8 que je vais guider avec un roulement qui fait 16 en diamètre extérieur. Donc je vais tenir ça correctement sur la fraise, évidemment, hein. Mais ça me donnerait un diamètre de fraise, on a dit de 8 mm, le roulement de guidage qui fait 16. Ça veut dire 4 mm au rayon pour la fraise, plus 8 mm, pardon, les 4 mm ils sont là évidemment, donc 4 plus 8, on est à 12. Donc là, j'ai 12 mm depuis l'appui, la feuillure de la table d'harmonie. 12 mm ici, comme là j'ai 5 mm, ça veut dire 7 mm entre le bord de mon gabarit et le champ de ma guitare. 7 mm. Est-ce que ça passe pour faire cette feuillure-là? 7 mm. Ici, j'ai trouvé ce guide-là, qui fait un diamètre de 32. Donc 32 mm, ça me fait un rayon de 16. 16 mm
de là au bord du gabarit, moins les 12 mm du bord du gabarit au bord de la feuillure, ça fait 4. Ça veut dire que je vais devoir utiliser une fraise de 8. Ça tombe bien, j'en ai une, c'est la même. Il faudra juste que je mette le guide de diamètre 32. Voilà. Et avec ça, avec le même gabarit, je pourrais faire ma feuillure. Pour ce qui est de l'usinage intérieur, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais devoir bricoler quelque chose avec ma fraise de 16. Là, j'ai trouvé un roulement qui est malheureusement pas à 16 mm, il doit faire 18. Donc, je vais me faire une petite bague d'adaptation. Mais avec une fraise de 16 ici, pardon, je me centre un peu mieux. On disait la fraise qui fait 16. Donc, on part du centre de la fraise. On a 8 mm. 8 mm plus les 12 mm d'épaisseur du corps. Donc, on est à 20 plus les 7 mm entre le bord, le champ du corps et le bord du gabarit. Ça fait 27. 27 mm du centre de la fraise jusqu'au gabarit, ça fait donc un diamètre de 54. On avait dit, table d'harmonie, c'est fraise de diamètre 8 plus guide de diamètre 16. Pour le corps, c'est la fraise de diamètre 8 plus le guide de diamètre 32. Pour usiner, en dessous, ce sera la fraise de diamètre 16 plus un guide de diamètre 54. Voilà. On a tout, sauf ce fameux guide de diamètre 54 que je vais devoir me fabriquer spécialement. Voilà, alors j'ai terminé la pièce qui ira à l'intérieur de mon guide là. Enfin, pour l'instant à l'intérieur du roulement, la partie extérieure pour passer de mon diamètre 40, qui est le diamètre extérieur du roulement, au diamètre 54, est en train de s'imprimer. Et je vous ai pas filmé la réalisation du reste là. J'aurais peut-être dû, parce qu'il y a eu plus d'étapes que prévu. À savoir que je vais mettre un système de vis pour pouvoir bloquer le guide sur la fraise. Bah voilà, en fonction de la profondeur à laquelle je vais usiner, le guide pourra se déplacer sur la hauteur de la fraise. Ça, c'est pas mal. J'ai donc soudé un petit écrou. Alors voilà, les différentes étapes, c'est d'abord de faire un gros trou là au TIG, parce que c'est pas mon fort, j'avoue là pour l'instant, le TIG, qui va me permettre de maintenir une certaine pression sur la fraise et donc de tenir la butée à l'auteur souhaitée. Ensuite ici j'ai réussi à souder mon contre-écrou ainsi que la vis qui était mise à travers tout ça pour que mon écrou définitif soit tenu à la bonne position. Donc la vis qui était soudée dans l'écrou a cassé, j'ai dû retarauder mon écrou et maintenant bah, je vais devoir limer mon gros pâté là qui va sûrement empêcher le passage de la fraise. Voilà, bon, du bon boulot quoi. On va monter ça dans le roulement pour l'instant. Alors je pense que pour enlever et retarauder, j'ai bien esquinté le bout, mais avec 2-3 coups de marteau de précision, on devrait faire rentrer ça sans problème. Voilà.
pas utiliser des fonceuses, mais plutôt ma machine, qui est une petite perceuse fraiseuse. Là, je vais probablement pas utiliser la table qui va pas m'aider beaucoup, enfin le déplacement de la table. Par contre, je me suis fait une surface là qui est bien plane. Je l'ai fraisé justement avec la fraiseuse. Et qui va me permettre de faire mes usages là, donc que ce soit les contours, que ce soit le corps. L'avantage de ce système, c'est que du coup je prends toujours appui sur le bas du corps, et donc je vais m'assurer comme ça d'être toujours bien plan, qu'il s'agisse du contour de la feuillure là, pour fixer la table d'harmonie, ou du fond. Ça fonctionne bien sûr parce que mon corps de guitare est lui plan dessous, et il est aussi parallèle. Hein. Si j'avais un corps d'une forme bombée par exemple, ça ne fonctionnerait plus.
commencer l'usinage. Le premier usinage qui est la feuillure de la table. Je vais faire une passe, donc la profondeur sera de 3 mm. Je ne vais peut-être pas faire ça en une passe, on va y aller tout doucement. En tout cas, comment je vais me régler, c'est pas compliqué, je me mets au contact du bois et ici je règle mon zéro sur la machine et après je peux descendre de la profondeur que je veux. Voilà. Très important, mon guide là il va suivre le profilé. Savoir, là je me mets 1 mm ou 2 au-dessus du bois pour qu'on voit bien et donc voilà, la fraise va tourner, je vais suivre mon profilé. Le sens dans lequel je vais faire avancer la fraise est important là. Je vais effectivement avancer dans ce sens et non pas dans l'autre. Alors il y en a beaucoup qui connaissent déjà le principe. Mais voilà, ma fraise qui a un sens de rotation horaire, quand elle coupe le bois, quand j'avance, elle va avoir tendance à décaler vers la gauche. On voit bien les dents qui coupent le bois là, on avance, on voit la trace d'usinage. Les dents qui tournent et qui coupent dans ce sens vont vouloir faire partir la fraise ici vers le haut ou vers la gauche, comme vous préférez, ou faire partir le corps de la guitare vers la droite, peu importe. Et donc voilà pourquoi il faut que j'avance par rapport à la rotation de la fraise, il faut que j'avance dans ce sens-là pour que mon guide soit toujours en contact avec le profil qui lui sera à gauche. Quand je vais usiner, je vais avancer dans ce sens et surtout pas dans l'autre. Alors ici, c'est pas très critique. Pourquoi? Parce que de toute manière, si quand j'avance comme ça, la fraise m'embarque vers l'intérieur, c'est de la matière que je vais devoir enlever. Ici, on a quelque chose d'assez massif, donc ça ne va pas voler à travers l'atelier. Enfin voilà, par sécurité, on travaille toujours, on dit en opposition, et on avance de manière à ce que la fraise n'avale pas la matière, mais la repousse. J'ai paraffiné le dessous du plateau pour que ça visse mieux, ça se connaît bien. Alors très important, il faut prendre de la bougie à la citronnelle, hein, c'est ce qui marche le mieux. Non, je déconne, n'importe quelle bougie fonctionne très bien. Et à vitesse de rotation, malheureusement, je ne peux pas tourner plus vite que 2600 tours minute. Donc on va faire avec ça, c'est pour ça que je ne vais pas faire des trop grosses passes pour garder un état de surface satisfaisant. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusque-là. Merci à toi particulièrement. Maintenant quoi? Maintenant, je t'encourage à m'encourager. Dis-moi ce qui t'a plu, ce qui t'a saoulé. J'essaierai au maximum de répondre aux commentaires ou aux questions. Par exemple, dis-moi si j'en dis trop, si je parle trop, s'il y a trop de détails, ou au contraire, si tu aimerais en voir un petit peu plus ou que j'en montre un petit peu plus. Et s'il faut que je lave mon jean, par exemple. Au montage, je sais que j'ai tendance à trouver mes explications un peu trop longues, voire chiantes, donc je coupe beaucoup. Est-ce que c'est bien ou pas? Dis-le moi. Likez, partagez, laissez-moi des commentaires. À l'heure où vous regardez la vidéo, probablement que la guitare est bien avancée, voire peut-être même terminée. Le montage de ces vidéos me prend beaucoup de temps, peut-être même plus que la réalisation elle-même. J'aimerais continuer à le faire si je sens que ça intéresse les gens. Alors, c'est à vous. Allez-y, lâchez-vous. Et à très bientôt pour le prochain épisode, où là, on va faire voler de la sciure et du coupeau. Bon, je vais faire des conneries aussi. Hein. On ne va pas parler d'accident, j'ai encore mes 10 doigts. Mais voilà, je vous en dis pas plus. À bientôt.